Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers Congolais. Vous nous suivez un peu partout dans le monde. C'est votre émission L'Issalarium, l'Issolo Yabanamboka Oyo. Tosolo la Kanabino, Tobenga Kabaimboka, pour que nous puissions essayer un peu de décrypter les grandes lignes d'actualité. Le samedi, vous avez suivi un grand débat avec le coordonnateur du RDT, Rassemblement démocratique sécuriste, l'ancien ministre Sylvain Mutombo. Et de l'autre côté, il y avait le professeur Léon Ngoulou, porte-parole d'Adolphe Mouzi, tous les candidats numéro 24. Aujourd'hui, une fois de plus, je veux vous offrir un très bon débat avec les têtes bien faites de la nation. Sur ces plateaux, je suis avec le président Jean-Félix Senga. Il est au cadre de la Mouka, la tête pensante de la Mouka, très proche de Martin Fayulu. Monsieur Jean-Félix Senga, soyez le bienvenu. Merci. De l'autre côté, nous avons la présence de Maître Paul Okito. C'est un Congolais de la diaspora. Il est coordonnateur. Le président. Président du collectif Fachi, second mandat. Donc, c'est un peu implanté partout dans le monde, en France, Belgique. Oui, d'abord, je vous dis merci et meilleurs vœux. Merci. C'est une nouvelle année. Oui, nous avons créé ces collectifs à Paris et nous avons sillonné un certain nombre de pays de l'Union pour conscientiser la diaspora congolaise à voter utile. Et je suis très content et flatté de voir le travail que nous avons effectué durant 9 mois. Les résultats, c'est que la diaspora, 85% avaient voté Fachi. Et je suis très content et je remercie mes compatriotes nous avons sauvé le pays. Voilà. De l'autre côté, nous avons la présence de Maître Charlie Tonsi. Il est au cadre de l'UDPS aussi. Il est dans l'équipe de campagne Team Fachi 20. Il est ici avec nous. Maître Charlie Tonsi, soyez le bienvenu. Merci à vous. Merci surtout pour cette invitation. Je profite de cette occasion pour vous présenter mes voeux, mais également mes voeux à tous les compatriotes qui nous suivent en ce moment. Merci. L'émission est bilingue. Hein? Sentez-vous à l'aise. À moins que vous ayez des Congolais des pères et des mères. Mais je sais qu'il y a des Congolais des pères et des mères ici. On peut réfléchir au pays, mais en étant bilingue, sentez-vous à l'aise. La thématique d'aujourd'hui, après la proclamation de la CENI et la confirmation de la Cour constitutionnelle, faut-il encore prêter l'oreille à l'opposition? Après la proclamation de la CENI et la confirmation par la Cour constitutionnelle, faut-il encore prêter l'oreille à l'opposition? Je donne la parole à l'un des grands. Il a fait un parcours dans l'opposition. C'est un politicien majeur dans notre pays. Président Jean-Félix Senga, vous avez suivi, vous étiez dans l'équipe de campagne avec Martin Fayulu. Aujourd'hui, la CENI a proclamé le président comme l'élu, le meilleur, et la Cour constitutionnelle a confirmé. Vous, l'opposition, vous continuez toujours à contester. Est-ce vous ne pouvez pas accepter, faire comme une opposition républicaine pour que le Congo gagne? Merci pour la question. Je bondis d'abord sur le fait que vous dites ne pouvez-vous pas faire. Ne pouvez-vous pas agir comme ferait une opposition républicaine? Une opposition républicaine, il ne faudrait pas qu'on cherche à mettre autre chose dans la tête des gens. L'opposition républicaine, c'est une opposition qui se comporte, qui vit, qui est régie par la loi, qui respecte la loi de la République. C'est tout simplement ça. Et je crois que c'est par là que le problème se pose. Le problème commence, vous dites la CENI a proclamé, la Cour constitutionnelle est venue confirmer. Je prends la CENI qui a enfreint, qui a péché contre la loi de la République. Vous dites la CENI qui a péché contre la loi de la République, la CENI qui a péché contre la loi électorale, qui a conduit ces élections à sa manière, sans rien respecter, donc sans foi, sans loi. Et cette CENI nous présente un résultat. Et la Cour constitutionnelle, qui est une machine qui a été mise en place, autant on a mis la CENI en place, autant on a mis la Cour constitutionnelle pour jouer un rôle. Ce sont des machines auxquelles on avait donné une certaine mission. Ces machines-là ont fonctionné telles qu'on les avait programmées pour répondre à ce pourquoi elles avaient été créées,
Donc ça n'étonnerait pas un homme qui, lui, a encore sa tête sous les épaules, ça ne l'empêcherait pas pour autant de réfléchir. Donc, ça ne veut pas dire, parce que la CENI, parce que la Cour constitutionnelle, les deux, chacun a joué le rôle pour lequel il avait été créé, que l'opposition doit se taire. Je ne pense pas qu'il en soit ainsi. Et vous vous souviendrez, tout le long de ce processus, nous avons cheminé ensemble. Ensemble, nous avons essayé de démontrer pas à pas comment la CENI était en train de pécher contre la loi, parce qu'à commencer seulement par la loi de la recomposition de la CENI. La méthode qui a été utilisée, c'est une vieille méthode qui consiste à débaucher et faire en sorte que vous faites passer les gens que vous avez achetés comme ceux des autres, montrant qu'il y a équilibre, qu'il y a équité, du moment qu'il ne s'agit pas de ça, il s'agit de gens qu'on a fabriqués pour soi-même. Vous prenez le deuxième vice-président de la CENI. Manara. Il a été débauché. Vous prenez les questeurs. Il a été débauché. Vous prenez dans la plénière Blaise Monizi. Il a été débauché. En âme et conscience, vous êtes conscient que vous avez débauché ces gens. Donc, ce ne sont plus un homme libre qu'ils sont en train de travailler. Vous le savez. Et en le débauchant, en les achetant, vous leur donnez des missions, de rôles à jouer, qu'ils tentent de jouer convenablement selon que vous leur avez donné cette mission-là. C'est après qu'ils aient joué ce rôle, dans le temps, nous vous disions que M. Kadima, M. Kamoleta ont été engagés pour que chacun à son tour, l'un vient donner les résultats provisoires et l'autre vient de confirmer les résultats provisoires. C'est ce qui a été fait. Cela ne coupe pas les herbes aux pieds de l'opposition pour que cette dernière vienne continuer à s'exprimer, à éveiller la conscience, à essayer d'apporter la lumière pour que le Congolais comprenne le mauvais jeu qui a été joué. Nous ne venons pas d'une élection, nous venons d'une fraude organisée. Merci, pas de problème. Je veux revenir vers vous, M. Jean-Félix Senga. Je précise bien que vous êtes au cadre de la MOUCA, vous étiez dans l'équipe de campagne de Martin Fayulu. Vous êtes très proche de Martin Fayulu. Monsieur Charlie Tonsi, je précise que vous êtes au cadre de l'UDPS, membre de l'équipe de campagne du chef de l'État, Félix-Antoine Tshombo-Tshisekedi, du team 20. Est-ce ce discours de l'opposition, est-ce un discours passéiste où il y a encore des choses que vous pouvez quand même prendre en compte, parce que la République doit avancer quand même. Je commence par saluer M. Jean-Félix Senga, un homme que je connais depuis beaucoup d'années. Je connais sa verve oratoire. Ce sont des gens qui ont été avec nous à un certain moment dans l'opposition. On a fait cheminer ensemble. C'est vrai, c'est un discours que nous connaissons très bien. Mais l'opposition est dans son rôle. C'est tout à fait normal. On ne peut pas empêcher à l'opposition de dire ce qu'elle veut dire. Aujourd'hui, les élections se sont déroulées. Que ce soit ceux qui sont actuellement dans l'opposition ou la majorité ou les autres observateurs, tout le monde a vu comment les élections se sont déroulées. Moi, je pense que quand nous devons revenir sur ce qu'il dit en ce qui concerne la mise en place, par exemple, de la composition de la CENI. La CENI. Une CENI débauchée par le régime je veux y arriver. Pour accomplir une mission. La même CENI, lorsque la CENI a reçu les candidatures de tous ceux qui avaient postulé, cette CENI, personne ne l'avait critiquée. Ces candidatures sont allées à la cour. Il y avait même, vous avez suivi des candidats ici qui disaient non, j'ai pris mon avion privé pour aller à Lubumbashi, prendre mon acte de naissance, ainsi de suite. Mais je sais que demain, on va rejeter ma candidature. À leur grande surprise, c'est arrivé à la cour, c'était en direct à la télévision. Celui qui avait porté cette contestation devant la cour avait pu apporter aucun acte contraire qui remettait en cause celui présenté par le requérant, par défendeur à l'époque qui était M. Moïse Katumbi. Et il a été validé. Mais aujourd'hui que la même cour est saisie par un autre Congolais qui a estimé que lui, il est même dernier sur la liste.
Théodongo, il est président Théodongo. Il estime l'un des candidats majeurs. Il estime que lui, il devait être le premier. On examine sa requête, qui a péché à beaucoup de points de vue sur le plan de la forme, ainsi de suite. Mais voilà, on dit non, cette cour-là, elle était déjà préparée pour faire ce travail-là. Non, moi je pense que c'est un discours de l'opposition. Aujourd'hui, tout le monde a vu. Le bureau de la CENI a été mis en place avec 28 mois de retard. Ça, tous les Congolais, nous ne sommes pas là comme avocats de la CENI, mais nous sommes observateurs. Nous sommes sur la scène politique. Tous les Congolais qui sont là, qui soient à chaque fois qu'on appelle le parti prenante, de la majorité, de l'opposition, comme ceux de la société civile, tout le monde, nous savions que le retard qu'on prenait en ce qui concerne la mise en place de la CENI allait nous rattraper un peu plus tard. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez pour ceux qui sont dans les domaines des élections, c'est en 2 ans et 8 mois que l'équipe de Kadima a organisé ces élections. Mais Kadima a compressé des choses. Mais exactement. Kadima a fait des choses sous la précipitation. Non, ce n'est pas sous la précipitation. C'est un chaos selon les opposants. Exact. Nous allons y revenir peut-être, mais je voudrais préciser que ailleurs, vous avez vu en 2018, le président Corneille Nangaa a demandé 2 ans pour faire l'enrôlement. 504 jours. Vous voyez ça, presque 2 ans. Mais Denis Kadima vient, il est installé avec 28 mois de retard. L'opposition dit il n'y aura aucun jour de plus accordé au mandat actuel. Nous devons organiser les élections dans les délais constitutionnels. Le gouvernement ou le président de la République, qui est le chef de file, s'est dit mais bon, est-ce qu'il faut faire un glissement parce que nous devons donner le temps à la CENI? Est-ce qu'il faut respecter le délai constitutionnel? Or, le calendrier pour l'organisation de l'élection présidentielle est fixe parce qu'il est prévu par la Constitution. Vous comprenez? Donc, la CENI a été dans l'obligation de respecter ce qui est prévu par la Constitution et d'organiser les élections à délai échu. C'est ce que nous avons eu. Maintenant, dire que la CENI avait préparé les machines, mais ces machines, il y a certaines circonscriptions. Je veux bien, quand mon aîné parle, nous avons vu dans les grands quilles. Dans les grands quilles. Donc, moi qui parle ici, je suis originaire. C'est le bastion de Martin Fayulu. Il a été élu. Vous avez vu hier même quand on a retranché. Avec la même machine. On a retranché des voix à Massimanimba. Martin Fayulu a perdu 1%. Parce que c'est son électorat. Parce que vous ne l'avez pas fait à dessein, une manière de le flouer un peu, parce que c'est son fief. Là, il faut le faire gagner. On n'est pas encore dans ce débat-là, mais je voudrais tout simplement dire que les mêmes machines ont été utilisées au Katanga, où M. Katumbi a été largement en tête. Les mêmes machines ont été utilisées dans les grands Bandundu et même dans certaines communes de Kinshasa ici, où le président Martin Merci, monsieur Charlie. Voilà. Si je précise que vous êtes cadre de l'UDPS et aussi membre de l'équipe de campagne Fachi 20. Alors, Maître Paul Okito, coordonnateur d'un collectif, Fachi Zegon Monda, Diaspora. La même question à vous. Est-ce la CENI et la Cour constitutionnelle, c'était les instruments placés pour agir avec la procuration du régime? Merci Delphin. Mais avant de répondre à votre question, laissez-moi d'abord de présenter mes félicitations à mon nom et au nom du collectif Fachi Zegon Monda à notre président Tshisekedi Antoine, qui est élu pour 5 ans parce que la Cour vient de confier. Monsieur le Président, la diaspora est derrière vous et nous en sommes fiers de vous et je suis certain que ce Congo de demain sera meilleur avec vous. Bon, pour répondre à votre question, c'est l'opposition qui est KO. Ce n'est pas un KO d'élection, c'est l'opposition qui est mise KO parce que l'opposition était dans les préparations. Dans les préparations totales. L'opposition ne croyait pas que les élections auront lieu au 20 décembre. L'opposition attendait des formules magiques, consensualisme africain, c'est-à-dire concertation politique, dialogue, et pouvait plonger la main pour gouverner ensemble. Et l'opposition, le peuple a dit non à l'opposition. Donc les élections, j'en suis très fier aujourd'hui de voir que M. Kadima, personne n'y croyait. Même la communauté internationale ne croyait pas que la RDC pourrait organiser les élections dans les délais. Nous avons un président aujourd'hui, demain c'est le PT. Non, selon les normes, on ne pouvait pas, mais selon la magie de Kadima, c'est ce que l'opposition est en train de dire. Revenir aujourd'hui dire que non, la Cour constitutionnelle et la CENI étaient adoptées par Fachi pour préparer, non, ça c'est la rhétorique de l'opposition. Les instruments du régime. Non, nous avons besoin aujourd'hui d'une opposition de réflexion, d'une opposition de construction, une opposition républicaine.
républicaine, une opposition des valeurs. Parce que, regardez bien, Delphin, à chaque étape de ce processus électoral, l'opposition cherchait toujours le mot pour attaquer les régimes. Soit les machines à voter n'étaient pas allumées, soit l'écho n'était pas bon, les imprimantes, l'encre, à tout moment. Donc l'opposition cherchait. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas un discours politique à convaincre la majorité des Congolais. Bien sûr, l'opposition n'avait pas un programme de société. L'opposition avait un discours. Non, c'était une opposition. Moi, j'ai suivi le président Faïlou avec les autres qui ont eu à faire des marches contre la vie chère et autres. Ils avaient un discours. Le Congo n'a pas besoin de l'opposition de la haine. Le Congo a besoin de l'opposition des valeurs républicaines qui défend l'égalité, la justice, un État juste. Ce n'est pas l'opposition de honte là que je m'y mette parce que je n'apprécie pas votre tête. L'opposition était dans les préparations parce qu'elle n'avait ni moyens, ni volonté, ni préparation politique pour convaincre les citoyens congolais. C'est pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on critique? C'est Kadima qui vient aujourd'hui la cible, que non, Kadima, c'est l'ennemi à battre parce que Kadima a préparé les... Non. Quand la Cour constitutionnelle avait validé la candidature de M. Katumbi, mais l'opposition avait applaudi. Quand la Cour constitutionnelle avait pour la première fois pris l'ordonnance de les compétences des dossiers de M. Matata, tout le monde avait applaudi que non, nous avons une Cour. Mais quand la Cour constitutionnelle valide l'expression légitime et démocratique du peuple congolais au profit de notre candidat Tshisekedi, donc l'opposition pense que non, c'est non parce que Kadima sert de l'espace et Grand Kasaï, parce qu'Amoulita, non. Nous avons besoin d'une opposition, de réflexion des valeurs, parce que l'opposition fait partie de la démocratie. Donc ce n'est pas le cas avec l'actuelle opposition. Non. Alors, M. Jean-Félix Senga, au cadre de la Mouka, qu'est-ce que vous reprochez clairement à Kadima et à Kamouleta? Parce qu'ils ont fait leur part, le Congo doit aller de l'avant. Il semble que vous n'avez pas un discours en écoutant M. Paul Kito. Vous amenez le peuple dans la distraction. Je crains que nous allions sur un terrain de ping-pong, on se renvoie des choses sans qu'on puisse systématiquement argumenter sur des faits. Mon frère Charlie Tonsi, que je connais bien, que je respecte, que j'aime, il dit que tout le monde a observé que le processus électoral, comment il se déroulait. Or, c'est depuis le début que nous avons démontré que le processus s'est déroulé mal. Nous avons pris étape par étape. C'est ainsi que nous avons parlé de la recomposition. Ça, c'est un. Deux, nous en sommes arrivés au point d'évoquer la question de la loi électorale. Vous voyez avec l'organisation de Kadima ici, que lui-même a péché contre certains articles, notamment l'article 52 de la loi électorale. M. Kadima a péché contre cet article. C'est dire les élections doivent s'organiser un dimanche ou un jour férié. À défaut des dimanches, les jours fériés. Mais le jour que M. Kadima a fixé n'était ni dimanche ni jour férié. Ça, c'est un. Deux. La même loi dit que les élections se font en un seul jour pendant 11 heures du temps. Et on fixe même de 6 heures à 17 heures. Malheureusement, les élections ne se sont pas passées en 11 heures du temps. Les élections se sont passées du 20 au 27 décembre. Dans une semaine. Du 20 au 27 décembre, tous mes frères présents sur le plateau sont témoins. Donc Kadima a innové. Non, Kadima a péché contre la loi. A péché contre la loi. Et quand on devra donner les résultats, d'abord, la CENI ne donne pas les tendances, n'est pas une maison publicitaire. La CENI n'est pas là pour le sondage, ne donne pas les tendances, comme notre frère Kadima, en tant qu'expert en fraude, a eu à le faire. Expert en fraude, a eu à le faire. Ça, c'est 4, 5. Les résultats, on le donne. Après qu'on ait dépouillé bureau par bureau, les témoins présents ont fait le comptage. Nous avions autant de bulletins, autant se sont présentés pour voter, autant ont voté pour tel candidat, tel autre, et on transcrit ça sur ce qu'on appelle PV avec signature à l'appui de témoins. Malheureusement, non seulement nos témoins ont été chassés, cet exercice-là n'a pas été fait sciemment. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas accidentel. Pourquoi? Parce que vous prendrez presque tous les bureaux qui ont été à travers le pays, vous verrez que dans plus de 70% des bureaux, nos témoins ont été chassés. D'ailleurs, la méchanceté, ça commençait très mal. Nous sommes ici à Tchango. Nous avons
demandé l'accréditation de 5000 témoins. On a pu nous livrer que l'accréditation de 300 témoins. Et même de 5 000 à 300, 4 700 n'a pas voulu. Okay. Et les 300 là, tous n'ont pas eu accès. Avec ces arguments que nous sommes en train de présenter, que quelqu'un dise que l'opposition dilapide les mots, il manque, ils n'ont pas de discours, moi ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ça, c'est sur le plan seulement de la loi. On avance. Les machines à voter. Les machines à voter, seule la CENI pouvait en détenir. Personne d'autre ne pouvait en détenir. Malheureusement, seuls les cadres de l'Union sacrée, j'insiste, seuls les cadres de l'Union sacrée, plus de 1000 cadres de l'Union sacrée avaient des machines. Vous avez la liste des 1000? Nous avons la liste. Okay. Sous la liste, on est allé piocher 82 pour tenter de distraire les non-avertis, les non-illuminés, leur faire croire qu'il y a une certaine discipline à la CENI. Non, les machines à voter, et seule la CENI pouvait en avoir. Malheureusement, on a vu que les cadres de l'Union sacrée en avoir. Ce qui est étonnant, ce qui doit étonner plus d'un, les machines étaient censées être affectées dans différents bureaux, donc étaient codifiées pour chaque bureau. Mais l'on se demande, toutes les machines qu'on a dû utiliser en brousse, dans des camps militaires, dans des maisons comme la vidéo virale qui circule de Guy Luando à l'Équateur, vous vous demandez, ça vient d'où? Comment ils ont pu entrer en possession de toutes ces machines? Vidéo, hein? Rien ne rassure que c'est la meilleure vidéo. Il y a beaucoup de noms, de grands noms de l'Union sacrée. Non seulement ça, chaque machine est censée avoir un code, comment transmettre les résultats au serveur. Mais alors, comment les gens ont pu transmettre les résultats au serveur? En d'autres termes, c'est Kadima lui-même, c'est la CENI qui a donné les machines au cadre de l'Union sacrée pour frauder. Et comme ils se rendent compte que le peuple a été vigilant, s'est rendu compte et que ça fait honte, on veut donner l'impression d'être discipliné en tentant de sévir. Malheureusement, on le fait maladroitement parce qu'on sélectionne que quelques individus au profit du grand nombre. Pire encore, sur un seul bulletin de vote. Ok, continuez. Sur un seul bulletin de vote où il y a 4 élections présidentielles, législatives nationales, provinciales et communales, eh bien, on voudrait sanctionner qu'au niveau de l'élection nationale. Comment on explique ça? C'est un seul bulletin. C'est un péché pour vous les opposants. Donc il faut... Ce n'est pas que c'est un péché pour les opposants. Pour toute intelligence normale, pour tout bon sens, c'est anormal. Et les gens qui vous disent, moi, j'ai voté 50 000 fois pour le candidat numéro 20. Mais on trouve que on ne peut pas sanctionner, on peut laisser passer le candidat numéro 20, mais sévir le candidat député. Là, merci. Il faut être quasiment pour faire ça, et il faut être nos amis pour apprécier. Merci, Président Jean-Félix Senga, je vous aime beaucoup. Nous sommes en République démocratique du Congo, votre chaîne Univers Télévision. On est sur Canal Plus, fréquence 482, ici à la beauté de la démocratie, avec Félix Antoine Tshombo Tshisekedi. Au Congo, la démocratie existe. Alors, maître Charlie Tonsi, je précise que vous êtes de l'UDPS, vous êtes également dans l'équipe des CEP, avec la commission électorale avec Jacques Chabani. Donc, vous maîtrisez bien ces questions très questionnantes. Alors, j'aimerais bien comprendre, il faut aider quand même le public. En écoutant ce que le président Jean-Félix Senga vient de dire, les hommes sérieux pouvaient tout simplement dire on fait les tabula rasa, on recommence les élections parce que y a des problèmes dangereux, ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux. D'abord, je veux préciser que on ne peut pas remettre en cause les résultats des élections globalement à cause, par exemple, des irrégularités qui auraient été constatées dans un bureau de vote ou dans quelques bureaux de vote. Dans plusieurs bureaux de vote, un peu partout. Oui, plusieurs, mais lorsque ça ne peut pas, par exemple, être la moitié des bureaux de vote ou affecter le résultat. Mais pour répondre à ce que mon aîné vient de dire, commençons d'abord par les étapes du processus électoral. Aujourd'hui, que ce soit l'opposition, que ce soit même ceux qui n'ont pas participé aux élections, comme les FCC et tout ça,
Il y a une chose que les Congolais doivent retenir. Ok. Sous le président Tshisekedi, le gouvernement n'a pas modifié la loi électorale, ni la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, contrairement à ce qui était la pratique avant son arrivée au pouvoir. Cette fois-ci, c'est une initiative parlementaire. Tout le monde sait que la loi organique pour la composition de la CENI, c'est l'œuvre du ministre des Affaires étrangères actuel, le VPM Lutundula, à l'époque député. Tout le monde se souvient encore que le réforme apporté dans la loi électorale, c'est l'œuvre de groupe des 13 parlementaires qui était constitué. Thomas Lokondo et les autres. Même Mouyaya était aussi dans le groupe. C'est ça. D'ailleurs, je vais vous dire que, je le dis, il peut peut-être m'écouter en ce moment, que beaucoup de réformes qui sont dans l'actuelle loi électorale qui est là-bas, ça porte la griffe du député national Denis Sassou Nguesso. Ouais. Alors, je crois qu'il faut que les gens comprennent. Le président Tshisekedi n'y est pour rien. Lorsque, par exemple, vous prenez tout ce qui a été mis comme innovation dans la loi électorale, quelle est la disposition qui profite au président Tshisekedi individuellement? Mais Kadima crée des profits au président du président. S'il vous plaît. Je vais revenir sur l'article 52. S'il vous plaît, je vous relance parce qu'il faut quand même répondre aux questions très questionnantes. Oui. Quand il dit, selon la loi, l'article 52, voilà, on ne pouvait pas organiser l'élection au courant de la semaine. Il faut faire rien, ainsi de suite. Mais Kadima a trouvé cette manière d'organiser l'élection. Comment? La loi électorale, je l'ai ici sous la main. Je peux lire l'article 52 ou dire ce que notre aîné dit là-bas. L'article 52 donne le pouvoir de fixer, comprenez bien, le pouvoir de fixer l'heure, le jour de l'élection à la Commission électorale nationale. Jour férié, un dimanche, s'il vous plaît. Pas un jeudi, un mardi. S'il vous plaît. C'est la Commission électorale qui a le pouvoir de fixer le jour, l'heure de début et l'heure de fermeture. Même quand il parle de 11 heures, qu'est-ce que la loi dit? Lorsqu'à la fin des opérations, il se trouve qu'il y a des Congolais qui n'ont pas encore voté, on leur remet les jetons, ils continuent à voter jusqu'au dernier. Okay. Vous comprenez? Ça veut dire ce pouvoir-là, et la Cour l'a dit hier dans l'arrêt qu'on a rendu, le pouvoir d'appréciation, de fixer les jours, l'heure, et tout ça, ça revient à la CENI. Par la Cour constitutionnelle. Conformément à l'article 211 de la Constitution, c'est la CENI qui est le seul organe qui est habilité à organiser les élections. Et donc, lorsque la CENI constate qu'il y a des circonscriptions qui n'ont pas voté, effectivement, il fait état des désordres qu'il y a eu, des individus qui ont vandalisé les installations de la CENI pour prendre des machines à voter, pour empêcher que les autres ne votent. Je vais vous donner un cas ici. Okay. Dans le Kwilu ici, des gens qui convoyaient des machines à voter, ils ont été payés par les agents de la CENI pour qu'ils convoient des machines là où les gens devaient voter. Par l'entremise d'une radio que les gens appellent là-bas Radio 1000 collines. On dit non, ces gens-là sont allés voter en brousse. On poursuit ces gens-là, on confisque les machines, on le brûle. Et donc, ces gens-là ne pouvaient pas voter le jour, c'est-à-dire le 20. Or, le droit de vote, le droit de participer à une élection, article 5 de la Constitution, article 13, c'est un droit inaliénable de tout Congolais. Vous voyez le président de la CENI, parce qu'on est arrivé 17h, il dit bon, il y a des circonscriptions entières qui n'ont pas voté pour les désordres qu'il y a eu, et il dit on ne vote pas. Est-ce qu'il y a une disposition que Kadima peut amener l'élection à 7 jours? Parce que là, il semble que Kadima invente beaucoup de choses. Non, s'il vous plaît, je veux préciser, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire un débat là-dessus. Le juge suprême, les hauts juges ont décidé par un arrêt qui a été rendu public hier. C'est la Cour constitutionnelle qui l'a rendu public hier à travers l'arrêt qui a été lu dans la salle de la Cour de cassation. Il est bien clair que le pouvoir d'organiser des élections appartient à la CENI. Lorsque la CENI constate qu'à tel endroit, on n'a pas voté, et même il y a un communiqué qui avait dit que les élections devaient se poursuivre le lendemain. Parlant d'abord du jour-là, c'est dimanche ou un jour férié. 30 secondes, Chité. Je vais finir par là. La loi ne dit pas, quand on dit dimanche ou un jour férié, qu'est-ce que le législateur a poursuivi en mettant ces dispositions? Il faut que l'élection se tienne un jour qui ne peut pas empêcher les gens d'aller voter. Ça veut dire, il faut que ce soit le jour où les gens ne travaillent pas,
les élèves ne vont pas à l'école parce que la plupart du cas, les élections se tiennent dans les écoles. Donc c'est ça l'esprit du constitution et même du législateur. Ça, c'est votre, ça veut dire, c'est votre compréhension. Non, c'est pas ma mais là, on a dit attendez, dimanche. Ce n'est pas ma compréhension, il y a un arrêt. On a dit dans l'arrêt d'hier. Ça veut dire qu'en disant que l'élection se tient un dimanche ou un jour férié, ça veut dire un jour où les gens ne travaillent pas. Mais on n'a pas dit, attendez s'il vous plaît, on n'a pas dit que les élections se tiennent en un jour unique. C'est ça là où il faut comprendre. Okay. Quand on dit ça se tient un jour férié ou un jour non ouvrable, on n'a pas dit ça se tient à un jour unique. La loi ne dit pas ça. Merci, j'espère que vous comprenez. le président... Un instant s'il vous plaît, je veux finir par là. 5 secondes. Parce qu'on dit, lorsqu'il y a des gens qui sont dans la file d'attente, qui n'ont pas fini de voter, on leur donne les jetons. Et si ces gens-là vont jusqu'au lendemain? Il peut même prendre une semaine. Vous comprenez? Kadim avec sa magie. Alors, Maître Paul Okito, parce que les gens doivent nous comprendre les sujets d'aujourd'hui. Après la proclamation de la CENI et la confirmation de la Cour constitutionnelle, faut-il prêter l'oreille à l'opposition? Ça, c'est la question principale. Mais quand le président Jean-Félix Senga, qui est au cadre de la MOUCA, dit qu'il y a eu fraude, bourrage, tout ça, est-ce que vous ne pensez pas que si le président prête serment, il va commencer sur de mauvaises bases? Le mieux serait de reculer un peu, voir comment arranger les choses, aller de l'avant. Vous savez très bien que l'opposition n'aime pas la démocratie. L'opposition congolaise actuelle, c'est une opposition qui est antidémocratique. Bon, revenons d'abord à l'article 211. Là où tire la CENI ses compétences. Parce que les compétences sont d'attribution. La CENI, on vous dit que la CENI a le pouvoir de réguler. Réguler, parce que la CENI, c'est une autorité administrative indépendante. Attaque et AI, réguler, dans la régulation, il y a sanction, il y a prendre les mesures utiles pour mettre tout le monde en même position, même condition. Donc, si la CENI, l'élection était organisée le 20, le gouvernement a décrété le 20 comme un jour férié. Parce que le gouvernement, dans ses pouvoirs régaliens, peut déclarer que mardi, demain, c'est férié, et c'est férié. L'enterrement de Lumumba, c'est férié, c'est férié. Les dons de ceci, c'est férié, c'est férié. Ce n'est pas les fériés des religieux que le 25 Jésus, le 25 décembre, non. C'est le gouvernement qui a décrété que le 20, donc c'était férié. Donc, si la CENI a prolongé, parce que réguler, c'est permettre à tout le monde de jouir, d'avoir exercé le même droit. On ne peut pas dire que non, à Kinshasa, à Massina, le bureau était ouvert à 10 heures et de l'autre côté, il faut les... Non, ce sont des Congolais, donc ils ont permis à tout le monde d'exercer le même droit. Parce que si la CENI avait fermé les bureaux de vote à 17h, alors que dans d'autres, nous avons connu le problème des diplomates, des kits électoraux, il y avait des soucis dans certains endroits, il faut les reconnaître. Mais la démarche de la CENI, c'est quoi? Permettre à tout le monde de voter pour que l'opposition ne cherche pas encore à ramasser les morceaux que non, dans mon village, il n'y avait pas élection, donc il faut annuler. Vous comprenez? Donc la CENI n'a violé aucune disposition de la Constitution. Aucune. Confrère l'a démontré tout à l'heure. Là, quand on dit un jour, ce n'est pas un jour, un seul jour les élections. Là, il n'y a pas la durée pour faire les élections. Donc, quand on dit le jour là, ce n'est pas qu'on a interdit à la CENI de prolonger, parce que la prolongation, ce n'était pas une mesure de plaisanterie, que non, par complaisance, que moi, Kadigama, j'ai pris. C'est juste pour compenser à une situation qui doit créer l'égalité. C'était à la recherche de l'égalité dans l'exercice des droits civiques des citoyens. Comprenez? Donc la CENI n'a pas violé la Constitution parce qu'elle a permis à tous les Congolais, toutes les Congolaises d'avoir le même droit, d'exercer le même droit d'aller voter. Alors, président Jean-Félix Senga, parce qu'il y a autant de rapports, on a suivi même la communauté internationale, la majorité des gens pensent que oui, il y a eu les irrégularités, oui, mais à 70%, 80%, les choses étaient quand même bien faites. Alors, ne pensez-vous pas qu'il est temps que vous puissiez peut-être dire oui, bon, pour l'intérêt de la nation, le mieux est que nous puissions avancer, parce que même Colette Brackman aussi, elle a parlé que les choses ont quand même été bien organisées. D'abord, nous n'avons pas besoin que quelqu'un pense à notre place, nous Congolais. Donc, me citer cet aventurier de Colette Brackman, ça ne me dit absolument... Retirez. J'ai dit, mais on nous suit un peu partout. Cet aventurier de Colette Brackman, ça ne me dit absolument... Il faut qu'elle le sache. Si elle avait condamné le régime, vous... Ni de près ni de loin. Je voudrais en venir... Moi, je ne suis pas juriste. Je suis en train de réfléchir, mais je suis en face de deux techniciens.
Ils me disent, d'après eux, et d'après ce qu'on appelle les grands juges, les juges de la Cour constitutionnelle de chez nous, quand la loi dit il faut que ça soit soit le dimanche, soit le jour férié, ils trouvent que non, le gouvernement peut créer le jour férié et donner libre cours à la CENI d'organiser les élections. Encore, ils continuent en disant, eh bien, quand on dit, on définit le temps, comme la CENI est le seul juge, la CENI peut trouver normal d'étendre que les élections se passent en 7 jours. Ils disent, ça respecte la loi. Eh bien, en tant que juriste congolais, ils s'assument, non seulement au Congo, ils s'assumeraient même partout sur la place publique, ils seraient fiers de défendre ce qu'ils sont en train de défendre du point de vue de droit. Alors, moi, de la pourtant, moi je pense, leur droit là est fondé presque sur 2 choses, la philosophie, la sociologie. Mais malheureusement, dans leur interprétation, je ne vois pas la philosophie. C'est-à-dire, je ne vois pas la réflexion. Je vois que la ruse. Si le droit congolais, c'est le propre, c'est la science de la ruse, je peux leur concéder. Mais si le droit congolais, il y a aussi la philosophie et la logique, je trouve qu'il y a lieu que je me moque des juristes de l'Union sacrée et surtout ceux qu'on appelle grands juges de la Cour constitutionnelle. Parce que en mathématiques, si moi j'ai dit X inférieur ou égal à Y, vous nous pouvez donner une valeur qui soit au-dessus. Parce qu'on a dit c'est égal, soit inférieur. Donc la valeur ne peut être soit, quand vous dites 2 inférieur ou égal à X, c'est que X est soit 2, soit inférieur à 2. Mais pas aller au-delà comme eux le réfléchissent là-bas. Je trouve ça anormal, d'une part. D'autre part, nous, quand nous fustigeons la manière dont on a organisé les choses. Le processus lui-même a été, dès le départ, floué. Kadima n'a pas voulu que personne pénètre, que personne ne sache ce qui s'y passe, parce qu'il était en train, effectivement, de préparer ce désordre auquel nous venons d'assister. Il était en train de protéger la CENI parce qu'il y avait non, Kadima ne protégeait rien. D'infecter même les machines de la CENI. Parlons d'abord de Kadima lui-même. Au fait, Kadima, ce fut un ancien observateur des élections. Il a eu à observer dans quelques pays en Afrique. Il s'est exercé, il a appris, il a maîtrisé les types de fraude qu'il y a dans les élections. Et voilà pourquoi il a été embauché pour venir organiser une fraude. C'est à quoi nous venons d'assister. Non, Scholl connaît bien les compétences. Scholl connaît bien les compétences des Kadima. Moi, j'ai suivi Scholl. Il a un CV respectable. Vous aurez dû inviter Scholl faire l'émission avec lui que moi. Okay. Moi, je suis en train de réfléchir à un homme libre. Okay. Parce que Scholl a dit ici qu'avec la machine à voter, qu'il était, voire impossible de tricher. Scholl l'a dit. Mais pourtant, il y a une vidéo virale qui démontre que Scholl avait des connaissances limitées à ce point de vue-là. Okay. Donc, c'est plus facile de voter avec de vous frauder avec la machine. Donc, vous, là, pourquoi vous ne faites plus confiance à la scène? Comment encore à Scholl? Non. Il était votre allié, il semble. Apparemment, non. Non, il n'a pas été. Non, il faudrait que vous compreniez bien. Dans ce pays, il y a une maladie. Cette maladie vient de nos amis de l'UDPS, des Kadiosha. Eux, ils aiment toujours, quand quelqu'un n'est pas avec eux, il est contre eux, il est leur ennemi. Moi, j'ai toujours dit ceci. L'Église catholique, tout comme les CC, eux, ils ont la mission de défendre la vérité, la justice et la paix. Il se fait que dans ma démarche à moi, si je semble ne pas être correct, ne pas être vrai, je veux les trouver sur leur chemin. De la même manière, l'UDPS ou l'Union sacrée. Comme dans la plupart des cas, ils ne sont pas dans le vrai. Ils ne défendent pas la justice. Ils ne travaillent pas pour la paix. Voilà pourquoi ils rencontrent l'Église catholique. Ils se lèvent et disent l'Église catholique est l'opposition, est alliée de l'opposition. Voilà. L'Église n'a jamais été notre allié. L'Église, non, c'est de manière générale. Ce sont des paroles, je les protège. Nous avons démontré que, il est anormal que les machines
dont seul Kadima avait les codes. Que les machines soient sur la place publique et que les machines fonctionnent. Parce que si les machines n'avaient pas fonctionné et que les résultats n'avaient pas atteint le serveur, Kadima ne s'offusquerait pas. Merci, merci. Il s'est offusqué, pourquoi? Parce que les résultats sont arrivés au niveau du serveur. Or, seul lui avait le code. Comment les tricheurs ont pu avoir les codes? Voilà, ouvrons cette question. Il y a le théâtre, on veut faire camouflage. Merci. En sanctionnant un groupe d'individus. S'il vous plaît, je vais vous donner la parole parce que vous avez parlé de cette question de 82 fraudeurs. Parlons-en. J'aimerais bien que cette question nous puissions être bilingues. Nous avons monsieur bilingue. Banda bo banda kaba français. Ba maman ya matembele bazo okate. Il faut ba yokaka no moi lingala mondam. Monsieur Tonsi, je vous donne la parole. Yo zamu to IDPS. Babi kabu ya pas na machine. Ndenge to yoki. Ezaka ba rumeur ndenge to yoki. Il semble que ça na machine. Comment expliquer que la CENI a eu nombre de machines, la CENI a eu un code, quand il y a une meilleure élection, mais que les machines et que nous se retrouvent dans maboko ya bato boni et puis tant que se retrouver dans maboko ya bato ceux qui bazaka voter est-ce que la machine est qui relais dans serveur tu es allé quitter boni de pes bo sali soni boye bato ba moni bino pena bo organiser élection ma bé pour nani. D'abord premièrement IDPS a organisé ba élection té. La commission électorale, les alliés ensemble, il y a des délégués, il y a des parties prenantes. Donc, l'UDPS a délégué na moko na la commission électorale, les maman Patricia Nseya, rapporteur. Donc, UDPS a 3. Non, non. Le secrétaire général Augustin Kabouya n'a jamais eu une machine. Batu o bazali ko remettre ou ko pesa na kacha liste wana balobi. Et c'est quand même honteux. C'est-à-dire, le lobby, oui, il y a commettre infraction. Mais infraction, il faut payer Mutukingani. C'est-à-dire, au salaire avec que Yomoko salaire infraction, mais après le lobby, il faut y avoir sanctionner. Qu'est-ce qui s'est passé? D'après les informations que M. Zalina, le secrétaire général de l'UDPS n'était même pas là. Mais vous savez que le secrétaire général Azalina, policier au Bazali, c'est ce que j'ai cru entendre, parce que moi aussi je suis au Mwamba, que des ordres, même moi j'étais candidat à Mwamba. Nous avons vécu beaucoup de désordres dans l'élection, parce que... Désordres organisés. Non, attendez. Il y a des candidats au Bazala qui ont profité de la position de Bango, bazo bloqué le centre, et la plupart qui ont sanctionné, ce sont des gens qui ont posé ces actes-là. Par exemple, yo zali na école privée na yo, mais école wana ba sali centre place wana. Toi tu amènes Batunayo, bazo bloqué, batumsu bakota te ba voter. Les autres se révoltent, des autres de bimi. Alors quand on arrive là-bas, les policiers ont récupéré des machines parce que les jeunes des autres bakuluna bakoti, ils ont blessé des gens. Moi j'ai 2 témoins qui étaient mes témoins qui sont blessés. C'est ma cambo buena nanga, zalaka bazoka ba disposition. Bino témoins des autres légine makambo comme il y a 2 choses qu'il faut différencier dans l'élection nana. Ce ko lingina ko lubango. Ba policier bazu ba machine. Bakeko consigné en une maison communale. Il semble, je dis bien, il semble au conditionnel qu'il y a un procès verbal où il va consigner parce qu'on ne peut pas abandonner la machine. Comment quelqu'un qui a organisé peut dire ba machine ngai nazaye ko tricher nango bato a CG Kabouya bato ba memaki yango c'est que yé pas que utiliser yango alors qu'on est allé déposer à la commune. Vous voyez, vous voulez justifier votre faute en cherchant à noyer quelqu'un d'autre au hasard qui peut la place en gauche. Donc ce sont des choses inutiles. Alors, si nous devons revenir sur les élections, les nombres de machines commandées par la CENI étaient connus. Parce que le nombre de bureaux de vote, ils ont acquis 75 000 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national. Mais maintenant, le jour du vote, tous ces bureaux de vote n'ont pas fonctionné. Principe na loi électorale les alibouye. Regroupement politique, parti politique, na ba candidat indépendant nyonso ba postuler bazali na droit ya ko aligner ba témoin mi balé par bureau de vote. Holandi, c'est-à-dire témoin moko na suppléant na ça fait 2. Alors, regardez le nombre. Il y a des partis politiques, des regroupements politiques qui allaient créer et concourir dans les élections. Ceux qui sont témoins, il faut se retrouver dans le local. Ça, vous avez un bureau de vote.
est-ce que l'élection avait avoir? Mais la mouka bachaki 5000, bino bopesi bango ka 300. Ata basaka mutea mabe. La mouka 5000 bopesi ba 300. Na yebi naza membre CNT, je ne peux pas justifier ce que la CENI a fait. Ya le bi bopesi la mouka ezali regroupement lokola Mbonda, lokola Nouvel Élan, lokola UDPS, lokola 2ATDC, eza ba regroupement et aligné ki batona ba témoin na ba. Maintenant, lorsque vous dites biso ba témoin na biso ba bengani biso, c'est ce qu'on a dit à pasteur Théodore Ngoinakou. Témoin na yo ba bengana kiye na changu na bureau nini na centre nini témoin na le ba accrédité qui est comme na inani. Il n'a amené aucune preuve. Mais comme c'est devenu une coutume, on veut noyer oyo qui parle oh Kadima a organisé qui fraude. Non. Il y a des gens qui Ndeko Carlos a complice. Les gens se sont organisés pour que Nandenge na bango ba tricher pour se donner une conscience, ba zwa ba voix. C'est normal. Kulutu na biso ayebi que élection toké c'est élection syndicale. C'est une élection politique. Et qui parle de l'élection politique, excusez-moi, qui parle de l'élection politique, bo yebi valeur nango parce que ça donne ezo fungolanzela na Assemblée nationale, ezo fungolanzela na Assemblée provinciale, ezo fungolanzela na tête de la République. Donc tous les gens cherchent à tout faire pour arriver là-bas. Merci. S'il vous plaît, si je ne terminais pas, les gens ne comprendraient pas mon ce que je fais. Vous oui, c'est vrai. C'est l'intérêt de nous tous. Il faut d'abord les bulletins de vote au Monaki Wana. Oyo zalaki destiné pour la machine et que fonctionner na Kimbansekete. Ce que tu as une machine à voter qui m'a. Allez, l'élection c'est si bon mec. Donc ça veut dire que il y a des gens qui ont collaboré parce qu'à partir de la sanction, ils allaient tomber même dans la CENI. On a compris qu'il y a quelques agents de la CENI qui ont collaboré avec certaines personnes pour pouvoir organiser. Communiquer à CENI. Merci Ndeko Carlos. J'aime ton intelligence. Moi, je pense que pour monopoliser parole, il faut comprendre que Ezali a dérapage. Mais mettre ça directement sur la tête de Kadima, que Kadima a donné des machines aux gens, c'est comme si. Merci. Merci, mon Amboka Charlie. Le PDS va perdre 12 députés. Oyo Bazala qui presque déjà élu. Sanctionné. Vous allez dire que lui de PES a celui de PES a 422 députés à perdre 11 à ça ne perdre tenenge va taposa ba koloba. Na pesi malobe pa ya mwana mboka Okito o azali moko ya ba diaspora wa lobeti fachi se ko manda yo lobaki wa banda kala me fachi akoti na manda mususu me manda na bino ba koloba ndeko fayelo alinyango te ndeko mukweki alinyango te ndeko katumbi alinyango te pa bi manda o ezali manda ya masumu. Manda oyo bobotoli ba machine bokeno ngona ba chambre bomi voter bino moko est-ce que élection a boye yo ko betre la bana na oli solo que élection malamu esale maki Delphéwan les langage d'opposition exagéré. Ce qui est vrai, c'est que tous en a besoin d'opposants. Congo, démocratie, tous en a besoin d'opposants. Opposants, vous pouvez savoir sur l'argument, tout le monde ensemble. Aujourd'hui, le président Tshisekedi a président Bato Bavotakié, Bato Bavotakié était président de toutes les couches sociales en Bukanabiso. Au moment où l'opposition CENI a prolongé qui mois de l'Ewana, c'est juste pour garantir l'union sur égalité. Il y a accès, il y a le droit politique et civique. Donc, recherche et à garantir égalité à citoyens. Ndé a l'obaki que non, attends moi et pour ça ni tu vas voter pour voter pour une union à exercer les mêmes droits de elok à Salaki Angwana. Au moins il faut opposition à Salaki pourquoi je l'obaki non ba chassaki ba témoin. L'opposition à Salaki est ya markasi monumental, il y a kotinda ba témoin ba électeur. Atina qui ba témoin parmi ba électeur na bango. Ce qui muto a voté, un témoin ce qui a voté azani ni akamati bisakanaye. Ok. Là où j'étais, ça je vous parle avec une neutralité politique. Opposition à commettre qui est réel il y a kozwa ba électeur na bango atindi bango ba témoin. Comment ce qui moto anga le un témoin n'a voté. Tant qu'on a voté moi on allait continuer na libumo après 3 minutes tout akimi ba lobino ba bengana ki biso ndokande ba bengana ki bango te bango mo Kadiosha yo kanango baloli baloba. Donc ba témoin opposant de bazao kanzala na kata sana. Non, parce que je vis là où j'étais parmi ba erreur bazo ba keno ba bengana ki. Oui, mais j'ai vous dit la vérité. Il y a opposant qui monter bazala ki nanzala. Ils étaient tellement affamés. 200 000 personnes. Oui. Ok. Mais mais allez, venez à notre QG. Deuxième erreur, vous allez comprendre. Trouver mon souci, c'est le bureau de vote. Il ne parle pas lingala bien. Non, mélanger. Erreur, mon souci, c'est le bureau de vote au Moniwana.
Bah, force du mal. Oh, bah, il a quitté que l'élection est salima. Parce qu'il ne s'attendait pas que l'élection est pour ça les malins. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bâtir la toana, la bandit, la créer la trouble, la porte, pour le non, l'élection, ça imité bon, annuler. Ok. Pour ça, il va proposer quelque Donc c'était la stratégie de l'opposition. La concertation politique. L'aglissement. Et ça va imiter. Parce que l'opposition a peine. Pourquoi l'opposition n'a pas pu dégager candidat unique? En Afrique du Sud, l'opposition des égoïstes. Je suis plus riche, je suis plus intelligent. Je suis plus riche, je suis moins intelligent. Entre Katumbi et Fayulu, qui pouvait être leader de l'opposition? Personne. Vous dites? Non, Katumbi ne pouvait jamais accepter que Fayulu soit le leader parce que je suis plus riche. Fayulu ne pouvait pas accepter Katumbi parce que je suis plus intelligent. Les oppositions, il y a des égoïstes, il y a des élection en précipitation, chacun pour soi, Dieu pour toi. Gardez la parole. Et comme le peuple était derrière Fachi, parce que Fachi a un programme, Fachi est le seul candidat à sillonner 26 provinces. Parce que ça, il y a moyen l'État n'est pas posé à lobby. Alors, moi, je vais regarder. Na raison que on a pas que soit nani baba posé à lobby. Oui, bon condamné 80. Bon annuler l'élection à 82 personnes dengue. Parmi membres de l'IDP, s'il vous plaît, dengue professeur Lobé, bazaki 82, t'es professeur bazaki 1000. Bato baza 1000, ndenge bango basali ba bato baza 1000. Mais bolongo lika 82. Mais na 82 na moko zwaki 50 000 voix. Moko zwaki 500 000 voix. N'habilité moko. Au monité que wana sengeli to longola ngomba moko pa moko. Occasion donné à notre professeur d'exhiber deuxième liste complète pacification na toboyango. La démocratie c'est la transparence. Si le professeur a ba source fiable, il y a ba liste wa 1000 non, yango 1000 personnes bango yo pourquoi balongola ki ndambo batiki ndambo. Il y a un téléphone. Ce n'est pas une liste. Professeur a un téléphone. Professeur. Je veux vous présenter. Beaucoup de gens, les Mende, les Kabouya, les Pité. Aujourd'hui, est-ce que liste est fiable, professeur? C'est sur cette liste. Parce qu'aujourd'hui, avec l'informatique, on peut constituer une liste. C'est sur cette liste seulement qu'on a pris. Ils ont pioché 80 000 Ils sont là-bas, c'est la même liste. Ça, c'est l'opposition. Voilà. D'abord, vous avez commencé par une question, apparemment nous l'avons escamotée. Vous avez parlé à Makamba 73, 80%. Est-ce que quelqu'un qui a eu ce pourcent-là? Oui, selon le rapport, il y a l'organisation et c'est là que nous tous loba kadima esengeli na mboko ba pese kombo de mukalinga. Kadima, il faut pas pese kombo de mukalinga. C'est-à-dire ba yebisi kadima kendo lia nguba na bana. Kadima ke ali nguba na bana. C'est ça kadima. Avec l'organisation qui nous a amené, qui a manqué de logique. En toute honnêteté, les élections au Congo sont sociologiques. Les élections au Congo sont sociologiques. Les élections qui sont sociologiques au Congo, au cours de ces élections, vous avez 3 grands candidats majeurs au Babima qui avaient émergé. Moko a 73%. Il faut poser la menteur moko de mauvaise foi. Il faut poser la Fayulu, Katumbi et Tshisekedi. Fayulu, Katumbi et Tshisekedi. Et même Tshisekedi. Pendant la tournée à campagne, dans la campagne, Batubele, Babanda Koya, Banen, Basia militaire, Basia policier, Bas fonctionnaire, Bas maman, Bateka Kanazando, les jeunes gens, les jeunes qui s'invitaient dans le meeting, il y a Tshisekedi. C'était des gens qui venaient pour dire Bozong Sabison Bongwaram, Mouyibi, Bossali ba promesse, Bossali logoté, Awana Eza na ba réseau, eza ta awa ta soki olobi na fongola wa to tindi kango eko bimakuna na écran na bino. Donc ce sont ces gens qui venaient se plaindre. Lobby, Batouana Balamuki, Bake ou voter Tshisekedi. Tout ça sérieux. 2. Tshisekedi, Akera Goma, Ayebisi Batwa Goma. Ngai Tshisekedi. Ceux qui n'ont silisi guerre été, n'a pas si bino kimiate, j'ai échoué mon mandat. Moi Tshisekedi. Batwa Goma ne cherche qu'une seule chose. Nini kimia, sécurité pour basala bilanga, basala élevage. Yo opesi bango kimio olaka kité, lobi baye, ba voter yo parce que ça Tshisekedi. 3. Boyebi o ba jeunes gens, ne Congo babanda ko booster tindika politiciens vers du sérieux. C'était des Filimbi, des Lucha. Ces gens-là viennent d'où?
viennent de là, de l'Est, de Goma. Ce sont ces jeunes gens-là. Vous vous souvenez quand, d'ailleurs, le président, à l'époque où il parlait, si moi, je ne vous donne pas la paix, j'ai échoué. Il avait échangé avec un jeune homme de 18 ans qui n'était qu'en 6e. Au moins, il y a un niveau de réflexion. Une élévation d'esprit à moi. Ceux qui ont sali la kakité, l'obi balamuki, baye ba voter. Merci. Dans une élection sociologique, na Kinshasa, Congo central, Grand Bandundu, jamais Tshisekedi a battre Fayoulou. Dans une élection sociologique, Fayoulou, Katumbi ne peuvent jamais combattre Tshisekedi. Gardez Malobana. Les statistiques, il est impossible Tshisekedi à lui seul Abimata na 40. Impossible. S'il vous plaît. Pas de problème. Émotion. Je ne suis pas en train de faire d'émotion. Est-ce que c'est Charlie qui va me contredire que l'élection au Congo est sociologique? S'il vous plaît. Peut-être lui, il ne sait pas. Je vous réponds la question. Pour avoir vécu longtemps en Europe, il est déconnecté. Mais s'il le sait... Il a des lois qui a des sangours. Non, ça veut dire en d'autres termes, 73% est à l'Okuta. Merci. Alors, Tokominasuka, s'il vous plaît, je vous donne. Argument dans mon détail. Ils n'ont pas pu avoir un candidat commun. Voilà leur faiblesse et leur péché. Papa. Frodo est allé organiser. Candidat à la commun ou pas, c'est ce qu'il y a 80. Merci. Moi, Namboka, Tokominasuka, on a besoin de 30 secondes au monde de l'affaire, comme ça, aussi, c'est émission contre. Pour Nayo, Ndeko Faïlou, Nenga élection et Salem, Nenga Yo Moneli. Alors, ça va combien? En toute honnêteté. Qu'on crier que l'opposition a qui prête pour l'élection, c'est du mensonge. Statistique en toute honnêteté. Combien? L'élection Oyo. Ce qui au Tali Yango, le cola ezalaki élection T. Je ne peux pas avancer un pourcentage. Parce que c'était une fraude organisée. Mais en toute honnêteté, j'ai dit, quand on prend Kinshasa, Grand Bandundu, Congo central, on prend l'Est, Uvira, Goma, partout. Merci. Félix ne peut jamais Merci mon avocat Félix Senga. Jean, Monsieur Charlie Tonsi, cadre de l'UDPS, communicateur, membre de l'équipe à campagne, il y a chef de l'État, Fachi 20. Malobano Asuka, to retenir Nini. Faïlou. A gagné Tshisekedi. Na koloba boye a ko gagné Tshisekedi. Bada a gagné Martin Sikazali na PCB. En tout cas, a ko gagné Tshisekedi ndengenini. Il a fait combien de meetings? Oui. Même et pas. Yoka papa. Nambujima zaina batuboni. Pour akende ko zwa chiffre wana. Mon frère, élection Oyo, le président Tshisekedi azala qui le seul candidat sur le 26 qui a fait l'ensemble du pays. Et qui a fait 53 meetings. Celui qui l'étalonnait qui venait après, a fait 24 meetings. C'est Moïse Katumbi. Okay. Le président Fayoulou, même dans la province Belé à Bassankourou à Kété. Ah, ça là qui compte. J'ai 14 meetings. Nous avons les statistiques. À Sali 14 meetings. Bon, il y a lobby. Mais Nicolas président, bon, il y a raison. Président Tshisekedi à Longoli, la station où ils ont un aéroport, on était à carburant, mais mis en or, Moutoulé a que loué avion. A loué place aussi ma carburant. On est à Kulutu a salaki campagne parce que Ezaki moi passe. Président Tshisekedi bazalaki koyete. Nous avions fait une technique, c'était notre stratégie pour que le président a sololana banamboka. C'est le seul candidat qui venait. Il a passé micro matin à tribune parce que c'était et le caliboso comme sociologie politique mais ils étaient en face d'un président en fonction. Le lorsque Keina Sonabata, les enfants ne connaissent pas Katumbi. Les enfants ne savent pas qu'est-ce que c'est le prix Nobel de la paix dans mon village. C'est ça. Mais Namboka qui connaît le prix Nobel de la paix? Personne. Mais Bayebi que c'est Félix Tshisekedi qui est président de la République. Donc qu'il se rende là ou pas, il y a Yebani Koleka Bango. Président Tshisekedi a tourné yende moko alinga ki bongo ko pesa bato parole pour baloba biloko bazali koloba wana ezali une manière pour na
kozwa ba information et pas la population pas à répondre bango. Biso te présenter bango manifeste la qui ça en 6 points. Goma ils ont la guerre. Ils ont des difficultés qu'ils ont là-bas. Mais ils savent que nabatu nyonso baleka ki lokola ba candidat mutu aye azana makanisi ya kosilisa guerre wana azana volonté wana c'est Tshisekedi parce que ba wazalendo wana c'est des Congolais qui se battent à main nue pour na ko défendre bamboka na bango, ils sont derrière Tshisekedi. Et je vais finir par là. Tshisekedi n'avait empêché personne à faire la campagne. Tshisekedi a mobilisé ce qu'il pouvait mobiliser comme personnel électoral. Le loyo tala batu bazali premier na président Tshisekedi. Il parle des élections sociologiques. 5 secondes. Rosalina Jean-Pierre Bemba, Ozalina Mboussa Nyamousi, Ozalina Vital Kamere, Ozalina Vieux Mbosso dans le Congo, Willy Makash, cadre Belé, tous ces gens que vous citez là, Bas Congo, tous les cas du Bas Congo dans le Congo. Tout c'était avec le président et au Bas Congo. Sociologiquement, comment Tshisekedi ne peut pas être. Merci. Et puis Natchang, je finis par là. Même na Mwamba ou Natchang. Mais ils ont vu comment ces jeunes gens-là qui ont voté pour la première fois, qui déferlaient, ils n'avaient qu'un seul nom dans la bouche. Merci, merci, mon Amboka Charlie. Le sondage Union se fait ça qui Tshisekedi depuis 2021. Premier. Le résultat se justifie. Le résultat se justifie parce que le président a eu une vision qu'il veut pour le Congo. À cause de ça va passer à Congo, le loté. Merci. Merci mon Amboka Charlie Tonsi. J'avais aimé dans la campagne la communication participative, hein, et chef de l'État de la République. Mais moi Amboka Okito Babio Linga lo ebia modèle. Ngana bi o takapele o kenda be sanko mais on maîtrise. O lo bonde mutuana nde balobia. To retenir ni. Mais ce qui est sûr c'est que Français ont beaucoup plus vitesse dans le cerveau que Lingala. Mais je suis congolais de père et de mère. Tshisekedi était non, Tshisekedi elle était le seul homme visible pour le Congo de demain. Les autres sont beaucoup plus propulsés par l'Occident, soit des candidats à l'étranger, n'a pas vision douteuse, mais c'est lui qui a expliqué clairement au peuple congolais, le Congo d'aujourd'hui, de demain, c'est Tshisekedi. Voilà. Et d'ailleurs, nous avons besoin de l'opposition républicaine, parce que le pays sera construit par toutes les forces. Soyez une opposition organisée. À 2028, peut-être de votre cas sortira le projet président. Merci. Mais pour l'instant, il faut accepter que c'est lui qui a été désigné par la majorité du peuple congolais, Tshisekedi. Moi, j'ai créé le mouvement Fatih Zego Manda parce que je croyais que cet homme détient la clé pour un Congo meilleur. Merci, monsieur Okito. Paul Okito, je précise que vous êtes maître avocat, vous êtes résident en France, diaspora, coordonnateur et un collectif Fatih Zego Manda. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Également à monsieur Charlie Tonsi, très percutant. Merci d'avoir répondu à notre invitation parce que ça coule. Et de l'autre côté, le président Jean-Félix Senga, un vrai opposant qui aime bien des débats républicains. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est votre chaîne, à tout moment on peut avoir besoin de vous. Mais j'aimerais quand même passer des mains de mon corps si le président Fayoulou peut quand même venir aussi. Quoi, si ça attend la prestation à serment, c'est aussi la beauté de la démocratie. Vous allez accepter? Je crois que beauté et démocratie est senga ka valeur. Démocratie est senga ka lokuta tricherie. Quand on fabrique un résultat pour humilier seulement Fayoulou, chercher à l'humilier pour se venger contre les discours de la vérité des urnes, c'est quand même méchant. Ce discours continue encore. L'illégitimité continue. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Suivez votre chaîne Univers Télévision. À tout moment, un grand merci à mon réalisateur d'aujourd'hui, monsieur Carlos Mpakassa, l'homme le plus intelligent, l'homme qui a fait son travail pour sentir touché. Derrière la caméra, monsieur Junior Konodoli, les caméramans les plus beaux gars, assisté par Kevin. Merci. Restez fidèles à notre programme. Au revoir.